Océan en chaleur dans la Libre.be du 4 mai 2023. Début avril, la température moyenne à la surface des océans, à l'exception des eaux polaires, a atteint 21,1 degrés centigrades selon les données de l'observatoire américain NOAA. Conséquence, selon l'océanologue du CNRS Jean-Baptiste Salé, une multitude de vagues de chaleur qui dégradent de manière irréversible des milliers de kilomètres carrés de forêts sous-marines, par exemple de laminaires, d'herbiers de Posidonie ou de coraux, et le chercheur d'ajouter qu'il n'est pas surprenant que les océans se réchauffent, on l'observe d'année en année à un rythme absolument faramineux. Les océans ont absorbé 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine au cours de l'ère industrielle. Si la température de la surface des mers pourrait se stabiliser rapidement en cas de réduction forte des émissions de l'humanité, en revanche, l'océan profond s'ajuste sur des siècles ou des millénaires. Le Canada en feu dans le temps.ch du 7 mai 2023. État d'urgence déclaré dans la province canadienne de l'Alberta, une centaine de feux de forêt se sont déclarés, 25 000 habitants ont dû être évacués. Sur les 110 incendies recensés, un tiers sont hors de contrôle. Environ 122 000 hectares ont brûlé et 20 localités ont été évacuées. Triton Valley, par exemple, une ville de 7 000 habitants dans l'Alberta, à environ 140 km à l'ouest d'Edmonton, a été évacuée. À Fox Lake, dans le nord de la province, un violent incendie a ravagé 20 maisons, un magasin et un poste de police. Les habitants ont été évacués par bateau et hélicoptère. Les causes sont sans surprise, chaleur anormale et sécheresse. L'Espagne se désertifie dans France24.com du 4 mai 2023. Jeudi 27 avril 2023, à 17h, le thermomètre est monté à 38,7 degrés centigrades à Cordoue et à 37,8 dans la province de Séville, en Andalousie. Dans les régions de la Catalogne et de l'Andalousie, les réservoirs d'eau sont à moins de 25% de leur capacité. Lundi 1er mai 2023, dans le village de Jaén, en Andalousie, des milliers de paroissiens ont organisé une procession pour prier afin qu'il pleuve. Dans les régions de Valence, en Murcie, en Castille-La Manche ou encore en Estrémadure, le stock en eau disponible est passé sous les 40% des capacités totales. Selon le comité de l'agriculture, l'un des principaux syndicats agricoles, 60% des cultures de céréales non irriguées sont actuellement asphyxiées par le manque de précipitations. La culture des oliviers, pistachiers et amandiers va aussi certainement baisser. On s'attend à une baisse notoire des rendements des immenses cultures irriguées du sud de l'Espagne. Le modèle agricole espagnol basé sur une fausse impression d'abondance d'eau est mis à mal. Il utilise 80% de la consommation d'eau douce du pays. Selon Patricio García Fallos, directeur du Centre de recherche de la désertification à Valence, à cause du dérèglement climatique, les sécheresses se font plus fréquentes, plus intenses et les températures augmentent. Cela participe à assécher la végétation. Le sol perd sa fertilité, sa capacité à stocker de l'eau. Et ce phénomène s'accélère dès qu'on ajoute la surexploitation des nappes phréatiques. Même cause, mêmes effets dans westfrance.fr du 8 mai 2023. Dans la région de Turmen en Russie, là aussi, l'état d'urgence a été décrété. 12 feux de forêt étaient actifs au matin du 8 mai 2023 sur plus de 1100 hectares. Dans la région de Kourgan, à 1600 km à l'est de Moscou, 13 foyers d'incendie ont été recensés. Toujours dans l'Oural, dans la région de Sverdlov, près de 65 foyers de feux de forêt se sont déclarés sur une surface de 54 000 hectares. Les causes ne changent pas. Température anormale dépassant les 30 degrés et sécheresse auquel s'ajoute un vent violent. Jet privé, pollution publique dans Reporter.net du 5 mai 2023. Selon une étude menée par Millionnaires Patriotiques et l'Institut pour les études politiques, entre 2000 et la moitié de l'année 2022, la flotte mondiale de jets privés a augmenté de 133% et pèse aujourd'hui 34,1 milliards de dollars. Les propriétaires de ces avions de luxe, souvent des milliardaires blancs âgés de plus de 50 ans et travaillant généralement dans le secteur de la finance ou de l'immobilier, ne représentent que 0,0008% de la population mondiale et émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'aviation. En 2022, près de 5,3 millions de vols privés ont eu lieu dans le monde et certains ont probablement dû survoler les feux de forêt russes ou canadiens. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.